Voilà, apôtre Richard Fila Saint-Eude, avec vous, nous parlerons. Donc, le thème, c'est du pouvoir à l'autorité. C'est bien cela, Marina Bosso? Exactement, Marina Diaz. Mutango. Exactement, Diaz, avec l'apôtre Richard Fila, le thème c'est du pouvoir à l'autorité. Et à travers ce thème, l'apôtre veut nous faire comprendre l'exercice du pouvoir et de l'autorité que Dieu a donné aux siens sur le monde spirituel. Et donc, l'apôtre, vous avez quelques minutes pour un petit exposé et nous prendrons ensuite les réactions des téléspectateurs au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, le 06 706 32 32, 06 706 32 32. Ok, merci. Je complète. Ce n'est pas seulement sur le monde spirituel, c'est aussi sur le monde temporel. Donc le pouvoir que donne Christ s'exerce sur le monde spirituel, sur le monde temporel, même quand on le veut, dans le domaine sociopolitique. En ce moment, c'est pour éclairer, éclairer, orienter, voilà, par la sagesse, par l'éthique du royaume des cieux, la culture du royaume des cieux ici sur la terre. Donc, il y a lieu justement de redéfinir ces termes pouvoir, autorité. À la base, on doit retenir que ce sont des termes génériques qui peuvent s'appliquer, ça dépend justement des cadres de référence. Ces mêmes mots peuvent s'appliquer au domaine spirituel, social, temporel, etc. Donc, justement, avant d'en arriver au pouvoir spirituel et les domaines d'application de ce pouvoir, admettons le fait que ce sont des termes génériques. Maintenant, il faut dégager des nuances entre pouvoir et autorité. Nous avons dit en passant dernièrement que le mot pouvoir peut être à une dimension, on avait dit, spatio-temporelle, donc dans le temps et dans l'espace. Le pouvoir peut être lié à une position, à un espace, peut être lié à un temps. Et alors que l'autorité, nous avons dit, c'est rattaché à la personne qui est élevée dans une position de pouvoir. Tenue par pouvoir, en dehors du fait qu'il soit une capacité, une autorisation, une aptitude, une faculté. Il y a le verbe pouvoir, okay? Être capable, makoki. Okay. Il y a ce pouvoir. Il y a le pouvoir aussi en tant qu'appareil politique, en tant qu'institution, en tant que système. Okay. Et il y a aussi pouvoir. On peut parler de pouvoir aussi du point de vue spirituel, en tant que capacité spirituelle ou l'onction. Et ces mots, pouvoir et autorité, peuvent être pris ensemble. C'est là le côté générique de ce mot. Ça peut prêter à confusion, mais nous essayons un peu de différencier les domaines d'application spirituelle, temporelle. Donc dans le temporel, c'est social, politique. Et là, nous parlons dans le cadre du royaume de Dieu. Notre verset de base, si l'on veut, c'est Matthieu 28, verset 18. Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et la Bible explique même sous la terre. Alors, en ce moment-là, ça veut dire aussi toutes sortes de pouvoirs. Donc, que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, le pouvoir en tant que capacité, le pouvoir en tant que système, c'est là le côté royaume, le royaume de Dieu en tant que basiléa peut
peut vouloir dire beaucoup de choses. Le royaume de Dieu en tant que système de valeurs de Dieu parmi les hommes et dans les hommes, le royaume de Dieu en tant que pouvoir aussi, en tant qu'autorité. Quand le royaume de Dieu vient, Jésus peut déclarer, par exemple, en passant, si les démons sont chassés, ça veut dire que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc le royaume peut être expliqué par des illustrations que nous prenons ici, sociopolitiques, temporelles, etc. Mais notre but, tenez-vous bien, c'est confirmer que Jésus a dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout pouvoir, toutes sortes de pouvoirs, peu importe le cadre, ou domaine d'application, toutes sortes de pouvoirs relèvent de Christ. Tout est de lui, par lui et pour lui. Alors c'est pour quiconque le veut et croit. Apôtre Richard Fila, on va aller. Mais, ça me permettra aussi quand même d'ouvrir une parenthèse, de dire que par rapport à votre thème, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec... essayez de nous expliquer le lien. Justement, si vous ne m'avez pas coupé, j'aurais présenté... pour passer à la pratique, je suis venu avec un de mes fils spirituels et pas des moindres parce que, pour des raisons de complémentarité, de reconnaissance, de grâce, j'ai voulu qu'il soit sur ce plateau. Tenez-vous bien, retenez le numéro qui est sous vos écrans d'ici la fin de l'émission. Appelez ceux qui sont malades. D'ici la fin de cette émission, il sera question d'exercer pouvoir ou autorité, les deux à la fois, sur tous ceux qui sont malades. Vous avez des douleurs dans votre corps, vous êtes tourmentés par des maladies incurables. Rapprochez-vous, appelez d'autres personnes, ceux qui ne marchent pas, pourquoi pas ceux qui n'entendent pas et autres. Sur ce plateau, dans quelques minutes, soyez prêts ou par un texto ou par un appel direct. Et en ce moment-là, on laissera le micro à l'évangéliste Rigen Prince. Donc nous parlons, nous avons des témoignages, nous l'avons déjà fait, des prières sur les maladies, sur les malades, des cas de délivrance. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Dans le royaume de Dieu, il y a des personnes mandatées dans leur diversité de grâces, etc. Et pour passer à la pratique, pour parler de l'autorité du pouvoir, Christ nous a donné le pouvoir, il nous a donné une position, il nous a établi, c'est ça le pouvoir. Donc du pouvoir à l'autorité, c'est ne pas vainement occuper une position d'élévation. À chaque pouvoir s'attache une autorité. Et l'autorité de puissance, l'autorité aussi du point de vue éthique, etc. Alors ici, il est question de justifier l'élévation. La place que vous occupez dans un système, dans l'Église où que vous êtes. Nous encourageons tout chrétien, tout homme de Dieu. Être chrétien, c'est déjà une position. Éphésiens 2 dit qu'il nous a placés avec Christ dans les lieux célestes. Nous occupons une position. On ne peut pas vainement occuper cette position de chrétien, de serviteur de Dieu, sans exercer l'autorité sur les esprits. En parlant de soumission et d'autorité, une question, je pense, à poser au pasteur, à l'apôtre Richard Fila. Justement, et on en parle dans Romains 13, le verset 1. La partie A de ce verset dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Alors la question, c'est de savoir comment devrait se faire cette soumission. Ok. Ici, il est question justement de l'autorité temporelle, donc sociopolitique, justement. Et cette soumission, c'est dans l'obéissance. Okay? Parce qu'on signale que toute autorité vient de Dieu. Et c'est Dieu qui a fait des magistrats, du président de la République, des membres du gouvernement. Il leur a donné le pouvoir. Et là, il y a, par exemple, 3 types de pouvoirs. On peut parler du pouvoir législatif. On vient de voter. Ceux qui sont chargés de légiférer ou même de délégiférer, si on veut, d'écrire la loi et de le faire respecter. Il y a le pouvoir exécutif, etc., tout comme juridique. Et ces personnes sont établies dans la société par Dieu.
peu importe, là ce n'est pas l'Église, là c'est la gouvernance de Dieu dans sa souveraineté dans la société. Et l'Église étant citoyenne doit aussi obéir aux autorités que Dieu a établies. Il est question de respecter les lois que Dieu donne par les autorités pour la gestion de la réglementation de la cité. Et nous devons obéir aux autorités. Alors, c'est pas spirituel. On prend d'abord un appel, s'il vous plaît. Cet appel. Bonjour. Bonjour, l'apôtre Richard Fila Saint-Eude vous écoute. Bonjour. Monsieur, nous vous écoutons. Éteignez diminuez le volume de la télévision et puis restez sur le téléphone. Il est parti, allez-y. Alors, apôtre Fila, justement, vous avez dit que à chaque pouvoir s'attache une autorité. Est-ce qu'on doit obéir quand même à cette autorité-là, quand bien même ce dernier est dans le faux? Oui, là, justement, vous venez d'ajouter la troisième définition de l'autorité. C'est lorsque une personne établie dans une position de pouvoir incarne et le pouvoir et l'autorité, on peut appeler cette personne une autorité. Okay? Voilà, pour ne pas de confusion. Un message. Maintenant. Alors, la réponse à cette question? Un message ou la réponse? Oui, répondez à la question, je vais lire le message. Rappelez la question. Je disais que est-ce qu'on doit obéir quand même à cette autorité, quand bien même on sait qu'il est dans le faux? Dans le faux, quand une personne est établie dans une... si une personne, on a dit il ne faut pas user de fraude. Et la Bible et les autorités condamnent la fraude au travail. Et que vous êtes assistante d'un directeur qui vous demande d'établir des fausses factures ou user de surfacturation. C'est interdit. Vous ne devez pas obéir à cette autorité parce que la Bible dit qu'il y a des autorités supérieures, il y a des autorités inférieures. Donc l'autorité supérieure, le chef de l'État n'autorise pas la fraude. Mais un directeur général ou un ministre use de fraude, de surfacturation, de détournement. Vous ne devrez pas obéir ni au ministre ni au directeur parce que l'autorité supérieure Mais n'encourage pas la fraude. la même Bible nous dit dans Romains 13, 1 que toute personne doit être soumise aux autorités. Est-ce qu'il y a là une contradiction? Ça dépend de cadre de référence, justement, ou des principes, des bases. Cette même autorité est en train d'obéir à la Constitution, à la loi. On ne doit pas lui obéir. Il faut que l'obéissance remonte à l'autorité supérieure. D'accord. Question ici, c'est monsieur, il dit, je suis monsieur Elenga, je souffre de maladies incurables comme le diabète et l'hypertension. Priez pour moi. Vous pouvez prier pour lui rapidement. Suivez les instructions. Et, monsieur Elenga, il dit qu'il s'appelle monsieur Elenga, maladie incurable, diabète et hypertension. Monsieur Elenga, je veux savoir... Micro. Allez-y. Monsieur Elenga, je vais peut-être vous choquer, mais vous devez savoir qu'il n'y a pas de maladie incurable. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu guérit toute maladie et qu'il pardonne toute iniquité. Alors si vous êtes malade, vous avez la tension et vous avez le diabète, comme vous venez de dire, vous allez simplement poser votre main sur la tête. Et malheureusement, ce n'est pas une maladie qu'on peut vérifier à l'immédiat, parce que nous avons coutume, lorsque nous prions, nous demandons de vérifier. Et après, vous allez reconsulter votre médecin pour nous en dire les résultats. Donc, vous allez poser simplement votre main sur la tête. Au nom de Jésus-Christ, je commande à ce diabète, je commande à la cause de cette maladie, je commande à l'hypertension de libérer votre corps au nom de Jésus. Soyez guéris de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, du pouvoir à l'autorité, nous continuons, nous prenons cet appel. Allô. Bonjour. Bonjour. Oui, l'apôtre Richard Fila vous écoute avec son fils spirituel, qui fait des miracles en live. Monsieur Adrien Moyo depuis Ouesso. Oui. Moi, en fait, c'est pas une question. Oui, je vous appelle depuis Ouesso, monsieur Moyo Adrien. Posez votre question, s'il vous plaît. Ou... C'est pas une question. D'accord, exprimez-vous alors, exprimez-vous. À l'apôtre
Oui. En fait, l'émission là est suivie par plusieurs personnes. Mhm. Il y a des gens qui suivent cette émission-là qui sont intellectuels. Il y a des gens qui sont semi-intellectuels et il y a des gens qui ne sont pas intellectuels. Donc, quand il anime un débat ou une conversation, il doit être un peu courant, simple. Il ne doit pas avoir un langage académique. Parce que le langage qu'il utilise, c'est trop académique. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas le message. Donc, j'aimerais que l'apôtre puisse comprendre qu'il est en face des gens qui ont été à l'école et des gens qui n'ont pas été à l'école. Donc, il doit essayer un peu d'améliorer le langage. Merci de nous avoir appelé depuis Ouesso. C'est Merci ce que beaucoup. je fais comme remarque. Merci, monsieur Moyo depuis Ouesso. Adrien Moyo depuis Ouesso, merci. Alors, donc, le téléphone est ouvert. Pendant ce temps, nous posons des questions. Et donc, l'apôtre Phila, en français facile, a dit que si vous êtes malade, vous pouvez appeler. Il a son fils spirituel qui est là, qui prie pour vous en direct, vous avez des résultats. Et donc, pour monsieur Elenga, on a prié pour vous tout à l'heure. Dimanche prochain, donc, contactez-nous par le même canal pour nous dire que c'est bon ou que ce n'est pas bon. Et nous dirons la vérité parce que nous sommes là pour le peuple. On va prendre cet appel. On prend cet appel. Bonjour. Il est parti. Justement, après cette prière faite par l'évangéliste, on se pose une question, apôtre Phila. Est-ce qu'il existe encore des prophètes comme le prophète Élie qui, à sa demande, le feu tomba sur l'Holocauste, qui, la pluie aussi, tomba en torrent, confère un roi à 17. Est-ce qu'il en existe encore de nos jours, des prophètes comme Élie? Bon, les dispensations ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que les miracles existent. Quand Dieu juge nécessaire, il opère encore des miracles par ses serviteurs. Les prophètes existent, les miracles existent, et quand Dieu le veut, il opère des miracles et des prodiges encore aujourd'hui. Mais on ne va pas faire, comme j'avais dit dernièrement, on n'est pas obligé d'écouter le diable quand il nous dit transformer cette pierre en pain. Okay? Jésus, jusqu'aujourd'hui, ne fait que des miracles utiles, pas des miracles fantaisistes. Il y a un message, c'est un message anonyme. Bonjour homme de Dieu, c'est le frère Jordel. Ma fille souffre de maladie des pieds, elle ne marche pas, priez pour elle. Frère Jordel, sa fille est malade, elle ne marche pas. D'accord. D'accord. Frère Jordel, nous voulons prier pour vous. Malheureusement, ici sur le plateau, on n'a pas assez de temps pour vous poser des questions. Ça fait combien de temps? Comment ça a commencé? Mais on va aussi passer notre numéro de téléphone. À la fin, vous pouvez nous joindre. Voilà. Donc, nous ne savons pas si ce sont des douleurs ou bien c'est une infirmité. Mais nous vous demandons simplement de poser la main sur vos mains, plutôt sur les pieds de votre fille. Nous allons prier pour elle. Au nom de Jésus, Père de grâce, nous prions pour la fille de notre frère qui ne marche pas. Nous implorons ta grâce dans sa vie. Nous voulons que ta grâce surabonde afin que cette fille soit guérie. Je commande à l'immédiat, au nom de Jésus, à cet esprit d'infirmité, d'où que tu viens, au nom de Jésus, quelle que soit ta cause, quitte les pieds de cet enfant au nom de Jésus. Va-t'en et ne rentre plus. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois délivré de ton infirmité au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on prend cet appel. Ah là là, il est parti. Oui, bonjour. Studio 210, on vous écoute. Oui, je suis en direct. Vous êtes en direct, allez-y, madame. Oui. Vous êtes en direct, Allô? allez-y. Oui. Bonjour. 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 On vous écoute, madame. Nous sommes en direct, c'est la télévision et le temps file. Oui. On va devoir raccrocher parce que... Tous Oui. les jours, j'ai toujours mal à l'estomac. Tu as mal à l'estomac. Comment t'appelles? Tous les jours, j'ai toujours mal à l'estomac. Oui, tu as mal à l'estomac. Comment t'appelles, maman? Ton nom, ton nom. Ma maman s'appelle
Ursel. Bon, la fille de maman Ursel a toujours mal à l'estomac, on va prier pour Non, elle. donc, vous allez lui demander d'être connecté, de rester connecté. Si elle peut répondre à cette question, est-ce qu'elle a mal là où nous sommes en train de parler? Est-ce qu'elle a mal? En ce moment, est-ce que tu as mal? J'ai mal à l'angine. Vous avez Mal à l'angine. Vous avez l'angine. Tu as mal à la douleur. Ok, y a Vous pas- avez la douleur. D'accord. Tenez là où vous avez mal. C'est bon? Pardon? Est-ce que vous pouvez toucher là où vous avez mal? Oui. Alors, touchez, on va prier pour vous. Vous avez touché? Pardon? Touchez là où vous avez mal, on va prier pour vous, madame. Touchez là où vous avez mal, on va prier pour vous. Ok. Au Oui, nom on de a Jésus. touché. Ok. Au nom de Jésus, je commande maintenant que je parle Oui. à cet esprit impur qui est logé dans cette gorge, qui se manifeste sous forme de l'angine. Au nom de Jésus, quitte cette gorge à l'immédiat. Au nom du Seigneur Jésus. Quitte à l'immédiat au nom de Jésus. Sois guéri de ta douleur. Sois guéri de la cause de cette angine au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, c'est noté. Mais en fait, le temps. Maître Subur, vous êtes triste là, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne suis pas triste. Ah, d'accord, ok. Ben, c'est justement cela, jouir de l'autorité que nous procure cette position de pouvoir que Christ nous a donné dans le ciel et sur la terre. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, il a donné ce pouvoir à ses serviteurs. Un appel. Bonjour, l'apôtre Richard Fila Saint-Eude vous écoute. Ah, d'accord. Je voudrais en fait lui poser une question. Allez-y. Ah. Allez-y, monsieur, vous êtes en direct. Ah oui, d'accord. La question que je sens de vouloir poser à l'apôtre Fila, c'est sur le pouvoir dont il est en train de parler. Je pense que ce qu'il a oublié de dire, c'est que le pouvoir permet aussi de soumettre une personne à la résilience. Et le pouvoir considéré comme tel porte la tentation de pouvoir manipuler. En fait, en termes spirituels, nous ne devons pas parler de pouvoir, mais nous pouvons plutôt parler d'un don disposé à un serviteur au service du peuple. Pourquoi? Parce que tel qu'il est de présenter le pouvoir là, c'est un peu comme le monde qu'ils ont tendance à juger. Veut dire, ils ont tendance à juger les hommes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes qui se disent fils de Dieu n'ont pas de différence comme les hommes politiques. C'est-à-dire que quand ils sont déjà en une position, et ils sont là à manipuler le peuple, rançonner le peuple, et puis je voudrais bien que l'apôtre puisse nous expliquer qu'est-ce qu'ils font eux pour pouvoir échapper à cela. Merci beaucoup. Alors, merci. Comme partout, il y a abus de pouvoir. Nous ne sommes pas d'accord avec tout chrétien, tout homme de Dieu qui abuse de la position, du pouvoir en tant que position que Dieu lui a donnée, ou même de l'onction que la fonction de pasteur lui donne. Partout, il y a abus de pouvoir. Donc, nous ne sommes pas contre ces abus de pouvoir. Il y a, bon, je ne parlerai pas aussi de la séparation des pouvoirs dans le ministère, mais je crois que nous avons bien compris, malgré, désolé pour certains termes académiques, par exemple, mais nous n'avons pas que dit des choses dans des termes académiques. J'ai même employé en lingala makoki. J'ai même dit makoki dans le souci de faire comprendre à tout le monde qu'il y a le pouvoir en tant que makoki. C'est aussi tout le monde qui nous suit. Il y a des gens qui comprendront plus vite notre langage, mais nous nous efforçons à le simplifier. Nous condamnons tout abus de pouvoir, même dans le ministère. D'accord. Il y a un malade ici, il dit bonjour Studio 210. Je vous écris depuis Pointe-Noire. Je souffre de l'hernie depuis 2 ans. J'aimerais que Dieu me fasse grâce ce matin. J'ai une solution par le canal de son serviteur. Bon, il a dit à la fois. Allez-y. Merci beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ est Hernie amour. depuis 2 ans. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ est amour. Sa volonté, c'est que vous soyez en bonne santé. La parole dit qu'il aimerait que vous prospériez à tous égards, que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Je commande au nom de Jésus-Christ, à l'immédiat, à cet esprit impur,
appelé hernie, au nom de Jésus. Toi, esprit impur, je te donne l'ordre maintenant, de la part de Jésus. Quitte cet homme maintenant, à l'immédiat, et va-t'en au nom du Seigneur Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Ne rentre plus jamais dans ce corps. Soyez guéris au nom de Jésus de cette hernie. Soyez guéris, libérés de la cause au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Donc, on continue, on prend ces derniers appels. Bonjour, madame, on vous écoute. Oui. Na baleki na ngai en tout cas toali bana mabumu misato me na kati na libumu misato en tout cas tobalaka te mosala te totikala lokola nsima baninga to soki tosimbi mbongo mpe efandaka na maboko te vraimen tozosouffrir nzambe oyo ayokaka bato mawa ayokela biso mawa asunga biso lelo. Merci beaucoup. Kombo na bino nani? Kombo ya famille bien kombo na yo? Kombo ya famille ya Lingoma, kombo na ngai ya Philomène. Alors, donc, Madame Philomène Ngoma a besoin d'une délivrance pour sa famille. Pas de mariage, pas de boulot, c'est la précarité. Et compte sur Dieu. Bon, là-dessus, nous allons vous passer l'adresse de l'église parce qu'il s'agit ici d'une délivrance. C'est un processus. Ce n'est pas comme on dit une prière de guérison sur vous. Vous êtes malade, vous avez une douleur, vous avez une infirmité. Ça, il s'agit d'une délivrance. C'est un processus. Ils peuvent appeler. On peut, à la fin, vous pouvez... Voilà, d'accord. Tout à l'heure, l'apôtre donnera le numéro de téléphone, mais je ne comprends pas la réaction du maître Tiburce. Il n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va... Allô, bonjour. Oui, on vous écoute. Bon, je suis en train de vous suivre en direct là. Oui. J'ai eu une petite réaction par rapport à ce que vient de dire mon frère qui a prié pour le compte d'un malade dès qu'il a une maladie incurable. Bon, mais mon frère, il n'y a pas de maladie incurable. C'est là où je suis en train de frémir un peu parce que Dieu donne le pouvoir aux hommes. C'est lui le grand médecin. Il donne le pouvoir aux hommes de pouvoir guérir certaines maladies à travers la science. Bon, aujourd'hui, quand mon frère dit qu'il n'y a pas de maladie incurable, regardez, la société qui vient au niveau des yeux, et aujourd'hui nous trouvons des gens qui ont développé la cité qui ne voient pas. Est-ce que n'est-ce pas une maladie incurable en cet instant? Moi, j'aurais souhaité qu'il essaie un peu de corriger la façon de dire pour ne pas dire qu'il n'y a pas de maladie incurable. Sinon, ça risquerait d'être comme une confusion dans la tête des gens parce que la science, c'est Dieu qui donne la science et l'intelligence des hommes, c'est Dieu qui les donne. Merci, monsieur. Donc, il va réagir. Aujourd'hui, où je vous parle là, oui, donc aujourd'hui où je vous parle, je suis dans la même situation au niveau de la cécité. Ah, bon, je ne vois presque pas. Est-ce que cette maladie n'est pas incurable à cet instant-là? D'accord. Je vais aider à faire les choses puisque nous sommes ici dans les cas pratiques. Le peuple du Sud 110 a voulu de la pratique. Et donc, vous êtes un cas. Monsieur, vous pouvez nous donner votre nom? Monsieur Aimé. Monsieur Aimé souffre de la cécité. Vous êtes mis à l'épreuve, homme de Dieu. Voilà. Donc, il va prier pour vous. On verra bien si ça va. On verra bien les réactions jusqu'à dimanche prochain. Je vais souligner quelque chose sur ce qu'il a dit. Nous disons qu'il n'y a point de maladie incurable parce que simplement, ce n'est pas nous qui guérissons. D'accord? C'est le Christ qui guérit. Et nous avions vu tous les cas qui ont été présentés dans la Bible au Seigneur. Ces cas-là ont toujours eu des solutions. Et comme nous, aujourd'hui, le Seigneur se sert de nous pour guérir des gens, et nous disons qu'il n'y a point de maladie incurable parce que c'est le Seigneur qui le fait. Cécité avec le monsieur, est-ce qu'on peut prier pour lui? Ça sera la dernière prière. D'accord, mais je vais d'abord dire à ce monsieur d'avoir la foi parce que quand je vois déjà en lui le doute, voilà, le raisonnement déjà. Et quand il y a le raisonnement, ça ne marche pas. Et donc même vous n'avez pas la foi. Comment? Même vous n'avez pas la foi. Non. Parce moi, que vous avez peur, vous pensez qu'il n'a pas la foi, ça n'a pas marché. Non, okay, c'est une manière d'enlever. D'accord. Jésus devant la tombe de Lazare a dit ôtez la pierre. Donc ôtez le doute. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons. C'est le Christ. Mais le Christ a des principes. Principe numéro 1, la foi. Alors donc touchez vos yeux.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à votre cécité. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit impur qui est logé sur vos yeux, qui se manifeste sous forme de la cécité, au nom de Jésus. Sors ce corps maintenant à l'immédiat. Au nom de Jésus, je commande à vos yeux de s'ouvrir maintenant à l'immédiat. Je commande à la cause de cette maladie maintenant de disparaître. Au nom de Jésus, soyez guéris, que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vérifiez vos yeux, faites le test et puis vous pouvez nous rappeler. Merci, vous avez jusqu'à dimanche prochain pour contacter Studio 210, le numéro est affiché. Apôtre Richard Fila, nous avons débordé en 18 ans. Vos contacts, l'adresse de l'église. 06 903 51 14, 06 903 51 14. Après ici, nous sommes en train d'aller nous retrouver au culte à l'arrêt Manguier, rue Ndolo, numéro 100 de la rue Saint-Paul. Nous restons à votre disposition. Vérifiez ces témoignages, ces prières, ce n'est pas nouveau. Il y a plusieurs témoignages. Le rendez-vous est pris le dimanche prochain. Nous allons poursuivre avec les prières et avec la même thématique du pouvoir à l'autorité. Que Dieu vous bénisse.